Le texte ce matin est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Nous faisons le tour de 7 églises qui sont présentées dans l'Apocalypse, avec les bénédictions et les jugements, l'opinion du Seigneur sur chacune de ces églises. Chapitre 3, les versets 1 à 6, l'église de la ville de Sardes. Je demanderai à personne s'il est déjà allé à Sardes. Ça existe encore, ça a changé de nom en Turquie. Mais en tout cas, quand j'ai connu des personnes qui ont passé par ces villes-là, passé par les chemins de Paul et tout ça, c'est, je sais pas, ça vous dit, ces gens-là, quand ils reviennent à l'église un dimanche, ils chantent fort. Et ô Dieu, tu es fidèle dans tout ce que tu fais, et ce que nous allons entendre ce matin, c'est la fidélité du Seigneur. Quand il parle à son Église de Sardes, il y a quelques mille ans, il nous parle à nous. C'est le même Seigneur. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, si nous chantons ta fidélité, c'est que nous ne chantons pas une invention. Nous ne chantons pas quelque chose que d'autres ont dessiné, nous chantons toi-même. On a dit dans notre chant que ta fidélité, elle a commencé bien avant nous. Elle a commencé bien avant l'église Saint-Marc. Elle a commencé quand tu as créé le monde. Et même avant. Parce que nous étions ton livre de vie, avec le nom de tous tes enfants, était présent, avant que le soleil apparaisse. Merci pour ta fidélité, et donne-nous de garder nos vêtements propres, nos cœurs blancs, face à tout ce que tu nous as dit. Bénis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 3, les versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Je suis allé fouiller sur le site de Ressources chrétiennes pour trouver des renseignements sur la ville de Sardes, c'était quoi? Et j'ai trouvé quelques renseignements. C'est une ville prospère. Il y avait des mines d'or et des mines pour une pierre précieuse qu'on ne rencontre pas ailleurs. D'ailleurs, ils l'ont appelée Sardoine. Et les troupeaux de moutons qu'il y avait au bas de la ville, dans la vallée, fournissent beaucoup de laine pour les filatures de Sardes. Fait que j'aurais dû demander si les petites filles avaient des robes qui venaient de Sardes. Et la ville est bâtie sur une colline escarpée. C'est pas le Cap Diamant, mais c'est peut-être plus encore. Quasiment inaccessible. Et de là-haut, on avait une vue d'oiseaux sur toute la région. Et d'en bas, ceux qui gardaient les moutons ridiculisaient les gens d'en haut, qui font la grosse vie et descendent jamais en bas. On a ça à Québec aussi, hein? Les gens de Sardes ne s'en faisaient pas pour leur sécurité. Ils avaient bâti des fortifications
sur le dessus de la colline, mais sur une partie seulement de l'escarpement, en jugeant que personne ne pourrait monter là où la falaise était trop raide. Et ça aussi, ça vous rappelle, on a ça à Québec. Et par surprise, en pleine nuit, Sardes a été envahi, plus qu'une fois. On était trop sûr de soi à Sardes. On manquait de vigilance. Personne ne pourrait escalader notre éperon rocheux. Notre localisation nous a rendus arrogants et léthargiques. On est sûr de nous autres. Ça a une importance parce que cette mentalité-là se répandait aussi dans l'Église de Sardes. Il n'y a rien qui dérangeait ces bons chrétiens qui faisaient les choses très bien. Les traditions d'Église étaient respectées. Il y a une chorale toujours sur la note dans les cultes. Suffisant et remplis d'eux-mêmes, leurs bonnes actions sont évaluées pour parfaites. Un autre sens pour ce qualificatif qu'on a dans la langue originale, des œuvres vides. À quoi ça peut ressembler? Comme des cocos de Pâques. Bien décorés à l'extérieur, vides en dedans. Vous ne prenez pas des cocos de Pâques pour les manger, hein? Comment décrire des œuvres qui seraient remplies ou bonnes œuvres? J'ai ouvert le catéchisme de Heidelberg à la question 91. La question disait, mais quelles sont ces œuvres bonnes? Et la réponse est, ce sont seulement celles qui procèdent d'une vraie foi et sont accomplies selon la loi et pour la gloire de Dieu, et non pas celles qui sont fondées sur nos propres opinions ou sur des préceptes humains. On pourrait avoir une longue discussion là-dessus. Les mêmes œuvres sont des bonnes, et l'autre qui est la même n'est pas bonne. À cause de quoi? Mais le Seigneur le sait, lui. Il voit très bien. Donc, le jugement qu'il y a ici, sur cette église-là, c'est une église vivante en apparence. Regardez, il y a toujours le culte à tous les dimanches, puis c'est l'opinion de celui qui regarde au cœur qui compte, et parce qu'il dit, vous êtes morts en dedans. Et on l'a entendu tantôt, c'était du prophète Samuel. Et puis le prophète Samuel est envoyé pour trouver celui que Dieu a désigné pour être le roi. Puis il dit, rentre dans une famille, puis regarde là, tu vas le trouver. Lorsqu'ils entrèrent pour rencontrer le futur roi, Samuel se dit, en voyant le plus vieux, le plus grand, Eliab, certainement celui que l'Éternel désigne par onction, s'il est ici devant moi. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ça, c'est une merveilleuse confession à la fois du regard de Dieu et à la fois de notre humilité. L'Éternel voit le cœur de l'Église de Sardes. L'Église est plutôt mourante. L'homme aux 7 étoiles lui dit, « Sois vigilante et affermis le reste qui est sur le point de mourir. » Comment stopper l'agonie de l'Église de Sardes? Quand on dit « tu es mort », il dit à quelqu'un qui n'est pas mort. Donc, c'est un peu une exagération qui dit « secoue-toi, tu es en train de mourir ». Comment stopper l'agonie de cette Église-là? En revenant en arrière. Rappelle-toi donc. Souviens-toi, cher membre, de qui tu étais avant d'entrer dans l'Église. Avant de connaître Jésus et d'accepter sa parole, c'était quoi tes ambitions? Ta vie, ça n'allait où? Souviens-toi d'où tu viens. Nous le savons quand un frère, une sœur s'avance pour nous raconter son cheminement de vie, son cheminement de la suffisance à la foi. Quel délice pour la communauté. Et nous entendons, quand nous entendons cette sœur ou ce frère-là, nous entendons nos propres parcours spirituels. Et nous communions à la vie divine
qui fait vivre ce nouveau membre, cette nouvelle membre. Revenir aux sources de cette nouvelle vie, ça donne de la vie à toute l'Église. Et l'Église de Sardes en avait bien besoin de ça. Et l'Église Saint-Marc a besoin de se rappeler des bontés du Seigneur en 2010, en 1980. Et cette mémoire n'est pas seulement pour l'histoire de l'Église Saint-Marc. La parole de Dieu est le noyau de notre mémoire. Le Dieu d'Abraham a fait de nous des enfants d'Abraham. Il nous faut lire cette histoire de l'Alliance. Il nous faut la méditer, la prier. Parce que garder la parole, comme il nous est demandé, c'est pas d'enfermer ma belle Bible dans une armoire vitrée de mon salon. C'est faire parler cette parole divine, souvent. Garde-la et repens-toi. Reviens à celui qui te parle ici. Conforme ta vie à celui qui t'a donné sa vie. C'est pas juste des paroles liturgiques. Et il y a un avertissement là-dedans. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur. À Sardes, on comprend l'allusion à une attaque de nuit quand la ville dort. Cet avertissement-là, il l'avait connu. Jésus avait prédit que sa venue serait comme un voleur. Ça annonçait sa venue à la fin des temps pour le jugement, oui. Mais Jésus est venu à d'autres reprises dans l'histoire. C'était pour juger, c'était aussi pour raviver, redonner la vie. On l'a encore dans nos textes de ce matin, 1 Samuel 2, « L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. » Et à chaque fois que le Seigneur était revenu pour rencontrer les siens, les gens avaient été pris par surprise. Vous vous rappelez quand Jésus est né? Les gens de Jérusalem connaissaient les prophéties. Ça ne leur a servi absolument rien pour saisir que dans un endroit obscur, le Seigneur se présentait à eux comme un bébé naissant. Ils ont passé à côté complètement, et c'est ceux qui étaient les gardiens de la parole de Dieu avec le temple de Dieu, où ils ne faisaient pas l'effort de comprendre la prophétie. Le peuple de Dieu se laisse souvent aller dans une certaine torpeur spirituelle. Les semaines passent, les années, et on continue le même train-train liturgique. On ignore les interventions miraculeuses de l'Esprit de Jésus dans les vies. Mais on suit toutefois les séries finales dans les sports professionnels ou les luttes de pouvoir dans les gouvernements. L'apôtre Jean nous avertit à ce sujet-là, dans la première épître de Jean, chapitre 2. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. » C'est verset 15. « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil du haut richesse, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On entend dire aujourd'hui, « Ah, les temps ont changé, vous, avec vos églises, on n'est plus au 19e siècle, tu n'as pas encore ouvert ton compte TikTok. » Oui, la complaisance avec le monde, nous connaissons ça. Et c'est un péché qui était bien entretenu dans les 7 églises de l'Apocalypse. Il y a peu de différence entre la vie en dedans et la vie dans le monde. On est au deuxième point. Un petit reste avec des vêtements pas souillés. Je n'ai pas mis des vêtements propres. Parce que c'était la mode là-bas de rester avec les vêtements souillés.
L'ange reconnaît toutefois quelques personnes qui ont gardé la couleur originale sur leurs vêtements. Il n'y a pas de trace de saleté du monde sur leur robe blanche. Les habitants de Sardes portaient tous des robes de la même couleur. C'était le blanc de la laine de mouton. Et garder sa blancheur, c'était rester pur. Comme nous le lisons dans l'Épître de Jacques, premier chapitre, verset 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. » Difficile, voire impossible de rester blanc et pur comme au moment où le Seigneur m'a rencontré. Mais comment faire disparaître les taches dans ma vie? Je ne peux pas faire ce nettoyage-là à la maison. Même si je fais un examen de conscience, si je me confesse devant ma famille. Il faut que je trouve un nettoyeur de bonne renommée, qui sait comment j'envoie le vêtement de ma vie à Jésus. Lui, il a un détergent garanti pour enlever des taches incrustées. Et je lis ce que vous avez déjà lu dans Apocalypse 7. L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe. Ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. » Impossible à comprendre. Personne ici lave avec du sang. Mais le sang de Jésus a lavé le fond de notre être, de notre personne. Jésus, Dieu, regarde et il voit le sang de Jésus, il dit c'est propre. Pour nous approcher de la table du Seigneur, il nous est demandé de regarder nos habits. Sont-ils propres? Ou avec des éclaboussures que la vie du monde a projetées sur notre couleur blanche? Nous avons tous à passer chez le nettoyeur Jésus. Au verset 4, il est indiqué, « Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. » Wow! Comment faire partie de ces personnes-là? Qui sont-elles? Marcher avec Jésus, côte à côte avec celui qui a lavé ma vie, au milieu des persécutions dirigées sur lui, c'est être déclaré digne. Fichue belle surprise, n'est-ce pas? Quelle grâce! Je me sens pas digne du Seigneur Jésus, et je ne suis pas digne du roi de l'univers. Mais quand lui me déclare digne, je le prends. C'est pour passer au verset 5 et la dernière partie, parce que c'est pas juste une question de vêtements blancs et d'être digne. Votre nom dans le livre de vie. Le verset 5, il parle du vainqueur. Le vainqueur, probablement qu'il n'a plus qu'un, mais c'est le type, celui qui a vaincu toutes les tribulations. Et son nom n'est pas inscrit, ce vainqueur-là, son nom n'est pas inscrit sur un trophée. Son nom est inscrit dans le livre de vie. Donc Dieu a écrit dans un livre, et je verrai ce livre au ciel. Oui, les serviteurs de Jésus bénéficient déjà de ce privilège, parce que Jésus nous a dit dans l'évangile de Luc au chapitre 10, quand les 70 disciples revinrent tout heureux de leur première mission, et ces disciples-là dirent à Jésus, « Seigneur, même les démons » je suis au verset 17 du chapitre 10. « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur répond, et je continue au verset 20.
Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. C'est pas vos grandes œuvres de guérison, vos grandes œuvres de proclamation que vous aurez fait qui comptent dans ce grand livre. Réjouissez-vous que vos noms sont déjà là. Avoir son nom inscrit dans le ciel, est-ce qu'il y a un plus grand cadeau que ça? Et cela est accordé à des frères, des sœurs qui marchent fidèlement. Qui marchent fidèlement, et des fois, c'est dans les mêmes pas difficiles de leur maître, de leur frère Jésus. Si je reviens sur les termes ou les concepts qu'on avait au tout début, quand on parlait d'une coquille, le vainqueur, c'est pas une coquille vide, qui serait pratiquant en dehors puis vide en dedans. Et son nom reste inscrit dans le livre de vie, même si son Église est déclarée mourante. Il y aura un vainqueur dans l'Église de Sardes, puis l'Église est mourante. Il y a une petite présentation de cela dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Je lis 3 versets, les versets 22, 23, 24. On a il faut faire aller notre imagination avec toutes les images qu'on a là-dedans qui sont très fortes. Hébreux 12, 22. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges en fête, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Ce sont 2-3 phrases à méditer, n'est-ce pas? Vous vous êtes approchés. C'est déjà vrai. Ça s'en vient pas. Imaginez, c'est quoi l'Église autour de vous? Et c'est pour nous, ça. C'est pour les gens de Sardes, pour l'Église des Hébreux et pour nous. Et Jésus continue à déclarer au verset 5, « Je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. » Et on a changé de discours, là. Notre passage commençait à « Tu penses être vivante, t'es morte. » Là, il dit « Je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. » Visualisez la grande entrée au ciel. Vous rentrez là, tout le monde connaît déjà votre nom. Et connaître votre nom, c'est plus que de se rappeler de votre prénom. C'est de vous connaître. Ici, même parmi nos semblables, se faire un nom, c'est pas une mince affaire, vous le savez. Hein? Que vous soyez en affaires ou n'importe où, c'est pas une mince affaire. C'est se faire une réputation. Et ensuite, quand la réputation est faite, les portes s'ouvrent à l'écoute juste de votre nom. Ah, lui, il est fiable. Quand j'étais jeune, des étrangers m'ont déjà demandé, « T'es le garçon de qui? » Oui, je devais faire confiance à la renommée de mon père. Et avec le bon nom de papa, les portes s'ouvraient, toutes grandes. Ça se voyait dans leurs yeux. Ça, c'est de porter un nom. Pensez à ce qui vous arrive quand vous arrivez à la porte du ciel. Là, c'est sûr qu'on laisse aller l'imaginaire, mais basé sur ce qu'on a là. Vous arrivez à la porte du ciel et vous déclarez « Hey, je suis le frère de Jésus, je suis la sœur de Jésus. » On ne vous demande pas de carte d'identité. Votre nom est déjà connu. La réputation vous précède. Et au comptoir d'accueil, on répond « Je lis votre nom dans le livre de vie. » Bienvenue, vous êtes bien vivant, vous n'êtes pas un robot. Nous connaissons vos œuvres. Jésus-Christ a parlé de vous.
Il en a parlé en bien. Et vous êtes rendu, monsieur, vous êtes rendu, madame, vous êtes à la maison du Père, au domicile de votre Père, grâce au nom, à la renommée et à l'œuvre de Jésus. Amen.